Voilà, alors en tout cas, bien le bonjour à tout le monde. Je ne vais pas dire les amis de Jésus, mais quand même, en tout cas, tellement content de pouvoir partager un petit temps avec vous et vous amener des choses que j'ai sur mon cœur. C'est vrai que tous ces mois qui ont passé ont été assez longs, mais en même temps tellement bénéfiques. Et puis pendant tous ces temps, c'était incroyable, je me suis posé tellement de questions. Et je ne sais pas pour vous si c'est pareil, ou si c'est comme moi. Vous avez été submergé de conseils, de vidéos, de liens, tel prédicateur qui va vous amener dans tel endroit, puis un autre qui va vous dire des fois tout le contraire, et puis après, tel prophétique, telle autre chose, tellement percutante les uns plus que les autres, c'est vrai, mais même beaucoup de chrétiens, je crois, ont besoin d'être rassurés, et c'est la vérité, je crois. Alors, ils cherchent qui va dire quoi. Et combien de fois de gens m'ont dit, Hervé, dis-nous. Je dis, non, j'ai rien, je ne veux rien vous dire, écoutez. Et puis voilà, ça passe comme ça. Puis j'ai pensé à un passage de la parole de Dieu dans 1 Samuel 17. C'est l'histoire de Goliath qui se battait, enfin pas lui qui se battait, David qui se battait contre Goliath dans le chapitre 17. Et puis on voit que même si l'Éternel avait donné un ordre à David d'aller combattre Goliath, pourtant, quand vous regardez dans le texte, on s'aperçoit que, comme au verset 38 du chapitre 17, qu'on voulait mettre sur le dos de David l'armure de Saül, et puis avec ce casque, son armure, son épée, puis on lui disait, allez, tu vas aller combattre, mais David, fallait qu'il trouve son identité. Il n'était pas Saül. Saül combattait formidablement bien avec son armure, parce qu'elle est adaptée à lui, parce qu'il pouvait la porter, mais quand tu regardes le texte, David ne pouvait même plus marcher. Et bien souvent, c'est ce qui se passe, vous vous rendez compte? L'un va vous dire fais ça, l'autre fait ça, mais quand tu regardes David, il avait une façon de se battre, c'était avec la fronde. Ça, c'était son arme, rien d'autre. Il était à l'aise avec ça, alors il s'est réglé pour lui, et il était plus facile pour lui de combattre comme ça que de faire ce que les autres lui disent. Mais bien souvent, nous cherchons, il faut faire comme ça, tout le monde doit faire ça, puis après on doit faire autrement. Et je crois que des fois, on se met des habits qui ne sont pas les nôtres, on se met des formes de choses qui ne sont pas les nôtres, et puis, je crois que comme au verset 45, il est dit, moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Et je crois que quand David savait qu'avec la fronde il était capable, il disait, à cause que l'Éternel est avec moi, avec ce que je suis, avec ce que j'ai appris à me battre, avec l'habit que j'ai, avec l'identité que j'ai, je vais pouvoir le tuer. Il y a même, on dit des fois une histoire, Goliath, il était tellement large que David disait, je ne pouvais pas le louper, quoi, parce qu'il était trop grand. Alors, mais en fait, ça c'est une histoire qu'on raconte, mais en fait, voilà. Je crois que Dieu veut qu'on ait une plus grande intimité avec lui. Qu'est-ce que Dieu me dit et qu'est-ce que moi je suis habitué à me battre? Comment je suis capable d'affronter l'ennemi? Comment je suis capable d'affronter les événements dans lesquels je vis aujourd'hui? Comment je peux gagner aujourd'hui? Et je pense que, des fois, vous savez, je ne sais pas pour vous, mais beaucoup de gens se mettent dans la prière, puis ils essaient tellement d'imiter les autres, et ils sont tellement culpabilisés après parce qu'ils sont arrivés à rien du tout. En fait, c'est encore pareil. Ils ne sont pas à l'aise. L'autre, il crie fort, il faut que je crie pour que ça marche. Mais non, c'est faux. Comment toi, tu vas prier? Et c'est l'Éternel qui entend. Vous voyez, je crois que le Seigneur est bon. Je crois aussi qu'il ne laisse personne de côté. Chacun de nous, on a quelque chose à faire de différent. On n'est pas disqualifié. Et l'armure ou le positionnement que nous prenons n'est pas celui d'une autre personne, mais c'est la nôtre.
savez, dans le passage du combat qui se passait à cette époque, il y avait juste des gens qui gardaient les bagages. Et il est dit que ceux-là avaient reçu autant de récompenses que ceux qui sont allés au front. Pourquoi? Alors on pourrait dire que c'est injuste, mais eux, ils étaient appelés à garder les bagages. À quoi tu es appelé? Sinon, tu vas te battre, tu vas te fatiguer et tu vas être déçu. Comme je parlais pour la prière, déçu parce qu'on ne gagne pas. Comment tu vas faire? Alors je crois que chacun doit être à son poste. La victoire appartient à l'Éternel. Et je crois qu'il faut absolument qu'on commence à changer dans nos mentalités. Qu'on puisse devenir des chrétiens mûrs, qui n'écoutent pas tous les vents de doctrine de partout, mais qui lisent la parole de Dieu, qui se fient à ce qui est écrit, et qui revêtent l'armure que Dieu leur a donnée, l'identité qu'ils doivent avoir pour combattre, qu'importe ce que Dieu te demande de faire. Mais si tu le fais bien et que tu obéis, tu seras une bénédiction pour beaucoup. Et je crois que c'est ce qui se passe. Beaucoup trop de gens maintenant dans les églises, soit qu'ils assistent, soit qu'ils... Voilà, ils restent de côté, ils font rien, ou alors ils vont faire des choses que les autres font qui ne sont pas à eux de faire. Et puis ça amène tellement de conflits, tellement de combats. Notre but à nous, c'est de marcher ensemble. Vous savez, j'aime prendre cette image parce que je le fais, j'ai des abeilles, et puis quand je regarde la vie d'une ruche, chacune des abeilles a un rôle bien particulier. Et l'abeille ne prend jamais le rôle de l'autre. Si elle est appelée à faire de la cire, elle ne va pas aller chercher le nectar. Si elle est appelée à s'occuper des bébés, les nourricières ne feront que ça. Et après, le rôle change, on grandit, on évolue, et Dieu nous place différemment après. Mais je crois qu'il ne faut pas essayer d'être ce que l'on n'est pas. Marcher ensemble. Nous aimer les uns les autres. Vous savez, il y a une des choses aussi que j'aimerais dire, c'est que quand tu regardes la parole de Dieu, Jésus a dit de nous aimer les uns les autres comme cette relation, lui, il avait avec son Père. Ils étaient un ensemble. Et il a prié 5 fois avant sa mort pour dire, mais soyez un comme moi et mon Père, nous sommes un ensemble. Et puis si chacun a un rôle bien déterminé et qui reste dans ce que Dieu lui demande, mais on deviendra un ensemble et on pourra s'aimer les uns les autres, se respecter, s'encourager, pas se jalouser. Tu ne peux pas être Hervé, puis moi je ne peux pas être ce que tu es. Et on a besoin les uns des autres. Voilà, et je crois que c'est ce que Dieu voudrait. Dieu veut qu'on ait un contact personnel avec lui, qu'on sache là où on doit être, qu'est-ce qu'on doit faire, se soumettre à lui. Et aujourd'hui, vous savez, l'Église est devenue, pour moi, une Église très humaniste. C'est l'homme. L'homme a dit que. Il faut que. Alors, je ne dis pas que c'est fait de mauvaises intentions, mais pourtant, ça ne nous amène à rien. Parce qu'à chaque fois, il faut recommencer sur autre chose. Je crois que voilà, le but, rapprochez-vous de Christ, il s'approchera de vous, et il vous montrera ce qu'il faut faire, et vous serez efficace pour les temps dans lesquels on rentre. On rentre dans des temps difficiles, c'est vrai, même si pour nous le Covid était tellement difficile, c'est rien. Et ça a été écrit, ces choses, mais c'est rien par rapport à ce qui va arriver. Mais si on est un ensemble et qu'on a notre place, on va vaincre. Et je crois que c'est que comme ça. Alors, n'essayez plus d'être quelqu'un d'autre. Soyez vous avec Christ. Et je crois que Dieu alors va pouvoir vous remplir et vous bénir, mais aussi bénir au travers de vous. Attachez-vous plus à Christ qu'à l'homme. Et je crois que c'est ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Il veut nous apprendre à lui faire confiance, quoi qu'il se passe, quoi qu'il se dise. Alors, juste, c'était des choses que j'aimerais partager avec vous. Pourquoi? Parce que pendant tout ce temps, je me suis dit, mais finalement, avec tout ce que j'entends, je suis choqué, je suis étonné. Et je disais, mais ce temps mis à part, je croyais, je vous promets, que ça allait tout changer. Je crois que j'ai rêvé, peut-être, mais c'est pourtant ce que Dieu voulait. Mais je n'ai pas l'impression que ces choses se sont passées comme ça. J'ai l'impression qu'on repart comme on était, alors que remettez-vous en question,
remettez-vous devant Dieu, puis essayez d'examiner un peu ce que vous avez fait, votre vie, et ce qui est prêt à être fait avec lui pour les temps qui vont arriver. Là où vous devez être. Alors je vous encourage à prier, à demander pardon aussi au Seigneur par rapport à avoir pris un habit qui n'était pas le vôtre, et que vous avez fait du mal aux autres, puis à vous-même, puis peut-être revêtir juste cet habit que Dieu veut que vous ayez aujourd'hui, et puis que vous puissiez être complémentaires les uns des autres. Alors peut-être c'est important de prier. Alors je vais juste prier un peu avec vous et dire, mais Seigneur, merci pour ces temps. Je sais qu'il y a encore un temps de grâce, on est sous cette grâce actuelle, et on veut vraiment aller plus loin et te demander pardon par rapport à notre vie, ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on aurait dû faire, là où on devrait être. Pardon Seigneur, et puis on veut reprendre l'habit que tu nous as donné Seigneur, et puis être de nouveau avec toi et remplir le rôle que tu as prévu. Seigneur, merci parce que je sais que maintenant, tu en touches plusieurs et tu remets, c'est bien pour la Suisse, des pendules à l'heure, tu remets des choses en question, mais aujourd'hui tu nous ferais rentrer dans notre destinée. Et notre destinée, c'est de faire ta volonté et pas celle des hommes. Merci Seigneur pour tout ce que tu es en train de faire. Merci Seigneur pour ta présence. Merci de ce que on peut tout changer encore et tout bouleverser. Merci parce que ton peuple, dit dans la parole, il est plus que vainqueur avec toi. Mais sans toi, on n'y est plus.